Hello everybody, it is Mr. Sawyer, English teacher from Guinea Conakry. I would like to explain a very important lesson here about the present perfect. You understand me? But don't forget to join us at City Ankoseng of Conakry and Koya, where we have language centers, okay? Where we can teach you English and German quickly. You understand me? Salut dans l'ensemble, vous êtes avec mes sur votre professeur d'anglais. Je voudrais vous expliquer une leçon très importante ici à propos de present perfect. Mais n'oubliez pas de nous retrouver au niveau de la cité Ankoseng de Conakry ainsi qu'à Koya où nous avons des centres de langue où vous pouvez apprendre l'anglais et l'allemand de façon rapide. OK? Alors, ceux qui n'ont pas le temps, on peut également vous enseigner en ligne. Yes, of course, OK? Alors, nous avons ici ce qu'on appelle present perfect. Si nous disons present perfect est équivalent au passé composé en français. You understand me? Et nous allons donner une définition ici en anglais parce que l'anglais et le français, c'est deux temps différents. Alors, c'est deux langues différentes. Hein? Alors, on va dire ici the present perfect. We use the present perfect to talk about an action that is in the past. Nous utilisons le present perfect, c'est-à-dire le passé composé, pour parler d'une action qui est au passé. But has its effects in the present. Mais qui a ses effets au présent. En fait, c'est une action qui est dans le passé, mais qui a ses effets au présent. You understand me? For example, si je dis tout de suite là ici, j'ai perdu mon sac. I have lost my bag, or I have lost my school bag. That means, c'est une action qui est au passé, mais qui a ses effets au présent. Alors, pour avoir present perfect, on a ici par exemple le verbe écrire, to write. Et pour avoir ici present perfect, nous avons besoin de l'auxiliaire avoir au présent. Like, nous allons avoir l'existence de have et de has. You understand me? Have and has. Même si nous avons ici have ou bien has, nous aurons besoin forcément d'un participe passé. Généralement, si c'est en français, on dit qu'on doit conjuguer l'auxiliaire avoir ou être au présent. Après, on ajoute le participe passé du verbe à conjuguer avec le passé composé. Mais en anglais, ce n'est pas le cas. Nous conjuguons seulement l'auxiliaire avoir au présent. Ça veut dire que tous les verbes marcheront avec l'auxiliaire avoir. C'est pour cela, pour dire ici, je suis allé, en anglais, on va dire I have gone. I have gone. On ne va pas dire ici, let us say I am gone. No. On utilise toujours l'auxiliaire avoir. Alors, le participe passé de play, c'est played. Le participe passé de called, c'est called. Tous les verbes réguliers, on met ed au niveau de l'infinitif du verbe pour avoir le participe passé. Et maintenant, les verbes irréguliers, on retient ces participes passés par cœur. Alors, le participe passé de take, c'est taken. Le participe passé de buy, c'est bought. Le participe passé de go, c'est gone. Et le participe passé de keep, c'est kept. You understand me? Very simple. Alors, si vous n'avez pas appris les verbes infinitif passé, participe passé, les différentes formes, faites en sorte de le faire maintenant. You understand me? Alors, nous avons ici to write. On va conjuguer write au passé composé en anglais. Pour dire ici j'ai écrit, on va dire I have written. Tu as écrit, you have written. Il ou elle a écrit, he or she or it has written. À ce niveau maintenant, on met has. Nous avons écrit, we have written. Vous avez écrit, you have written. Ils ont écrit, they have written. You understand me? Alors, si nous avions ici jouer, ou bien appeler, ou bien prendre, ou bien acheter, ou bien aller, ou bien keep, nous aurons le participe passé du verbe après have ou bien has. You understand me? Alors, pour dire ici, par exemple, j'ai gardé l'argent, on va dire I have kept the money. J'ai gardé l'argent, I have kept the money. You understand me? Alors, nous avons compris ici que pour avoir present perfect, nous avons besoin de l'auxiliaire avoir into the simple present et le participe passé d'un verbe. Right? Alors, nous avons ici les phrases qui sont affirmatives et nous avons ici sujet, plus have ou bien has, plus le participe passé d'un verbe, plus le complément. Alors, on a la première phrase. He has played football. He has played football. Ça veut dire, il a joué au ballon. You have already gone to Peter. You have already gone to Peter. Ça veut dire, tu es déjà parti à Peter. Ou bien vous êtes déjà parti à Peter. Et already qui est là, c'est un marqueur de temps de present perfect. Si nous avons already, qui veut dire déjà, recently, qui veut dire récemment, just, qui veut dire juste ou bien vient de. Et si nous avons ici yet, ce sont des marqueurs du temps de present perfect. Si nous avons ces expressions-là, on peut automatiquement utiliser presenter perfect. Alors, ici par exemple, au lieu de dire ici,
you have already gone to Peter. On pouvait dire you have recently gone to Peter. That means vous êtes récemment parti à Peter. Right? Après cela, nous avons they have called the doctor. Ils ont appelé le docteur. She has just taken her money. Elle vient juste de prendre son argent. OK? Voilà, elle a pris son argent, en fait. Right? Après, on a Ibrahim has recently helped me. Ibrahim m'a aidé récemment. Donc, les marqueurs du temps qui sont là viennent juste après l'auxiliaire. You have to put it in your heads, OK? So, après cela, nous avons la forme négative. Et la forme négative, on a sujet plus have ou bien has, plus not, plus le participe passé du verbe, plus le complément. You understand me? Alors, phrase numéro 1. Pour dire ici, il n'a pas joué au ballon, on va dire he has not played football. Tu n'es pas parti à Peter. Vous voyez ici, c'est l'auxiliaire avoir qui est là, parce qu'on a dit, avec le passé composé, c'est tout l'auxiliaire avoir. Donc, on ne va pas dire ici, tu n'as pas allé. Non! En français, en traduisant, nous utilisons l'auxiliaire être. C'est que la langue française nous dit que pour avoir le passé composé d'un verbe, on parvient à conjuguer l'auxiliaire avoir ou être au présent. Après, maintenant, on ajoute le participe passé. Donc, avec le verbe aller, c'est l'auxiliaire être qui se présente en français. Mais en anglais, c'est l'auxiliaire avoir. Do you understand me? So, you have not gone to Peter. Vous n'êtes pas parti à Peter. They have not called the doctor. Ils n'ont pas appelé le docteur. She has not taken her money. Elle n'a pas pris son argent. Ibrahim has not helped me. Ibrahim ne m'a pas aidé. OK? Voilà, je pense bien ça, c'est très facile à, disons, construire. Il suffit juste d'avoir un sujet peut-être un pronom, ou bien le nom d'une personne. Après cela, vous mettez has ou bien have. Après, vous mettez le participe passé d'un verbe. Dès que vous avez le participe passé, vous aurez forcément un complément. Voilà, c'est ça le passé composé in English. Present perfect. You understand me? Alors, maintenant, nous avons ici une structure pour la forme interrogative. Parce que si nous sommes capables de dire il a joué au ballon, il n'a pas joué au ballon, il faut qu'on soit capable de dire aussi a-t-il joué au ballon? A-t-il joué au ballon? À ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons commencer par l'auxiliaire. On va commencer par have ou bien par has. Donc, pour dire ici, a-t-il joué au ballon? On va commencer par l'auxiliaire qui est has. OK? Après, c'est là le sujet. Has he? Après, c'est là le participe passé du verbe. Has he played? Après, c'est là, oh, mais football. You understand me? Has he played football? Has he played football? Very simple stuff. Alors, et ici, comme on dit ici, par exemple, es-tu déjà parti à Peter? Have you already gone to Peter? Number 3. Ont-ils appelé le docteur? Have they called the doctor? Number 4. A-t-elle pris son argent? Ou bien a-t-elle pris son argent? Hein? Has she just taken her money or has she taken her money? OK? Les marqueurs du temps qui sont là, c'est pas une obligation, on peut les enlever. Has Ibrahim recently helped me? You know, I think it's very simple, right? Alors, si vous avez compris ce que je viens d'expliquer ici, faites en sorte de nous construire, comme on a dit, l'auxiliaire avoir plus un participe passé au présent. Et ne confondez pas où on met have ou bien has. You understand me? Si vous avez compris ce qu'on a expliqué ici, construisez pour nous 5 phrases, comme on l'a fait ici, en mettant d'autres verbes en dehors des verbes que moi j'ai mis ici. Vous cherchez des verbes avec les participes passés, vous construisez 5 phrases à la forme affirmative, vous les remettez à la forme négative et interrogative. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent également se procurer de cette leçon. You understand me? So, you were with Mr. So, your English teacher from Guinea-Conakry. And don't forget that we can teach you online. Et n'oubliez pas que nous pouvons vous enseigner également en ligne. Et nous avons nos centres de langue se trouvant à Koya, ainsi qu'à la cité en Conakry. So, it was that, Mr. So from Guinea-Conakry. Thank you so much.